Cette année, j'ai décidé de mettre du chaos dans ma vie. Pour cela, j'ai rendu déjà mon appartement en France. J'en ai profité pour me séparer de l'ensemble, en tout cas d'une bonne partie de mes possessions matérielles. Et j'ai décidé d'explorer des idées, des philosophies et d'expérimenter des modes de vie que je documente à travers cette chaîne YouTube. Peut-être que vous aussi, quand vous m'écoutez, là, vous ressentez ce besoin de mettre du chaos dans votre quotidien. En tout cas, ce terme évoque quelque chose en vous. Vous sentez que tout est trop ordonné, peut-être un peu monotone, que vous sortez pas assez de votre zone de confort, comme si tout était déjà un petit peu programmé d'une certaine manière. Cette vidéo, elle va vous aider à comprendre ce qu'est le chaos et pourquoi on ressent tous au fond de nous le besoin d'en mettre dans notre vie. Pourquoi aussi, de manière au final assez naturelle, on a du mal à en mettre dans notre quotidien. Et enfin, comment concrètement mettre du chaos. Et pour cela, à la fin de la vidéo, je vous partagerai 5 conseils pour essayer, pour vous, dès demain, de mettre plus de chaos dans votre quotidien. Allez, c'est parti. Pour vous expliquer et qu'on comprenne mieux ce qu'est le chaos, je vais m'appuyer sur les propos de Jordan Peterson, le psychologue clinicien canadien, connu notamment pour ses conférences et cours diffusés sur sa chaîne YouTube. Your brain can tell you when you're optimally situated between chaos and order. Et pour ses 2 livres, mondialement célèbres et vendus par millions, 12 règles pour une vie, un antidote au chaos, paru en 2018. Et son nouveau livre sorti en 2021, 12 nouvelles règles pour une vie au-delà de l'ordre. On le voit avec le titre de ses livres, l'ordre et le chaos vont de pair, et on le comprend quand on étudie Peterson, que ça vient notamment de mythes bibliques et du christianisme. Je ne vais pas forcément m'étendre là-dessus ici, je vous invite à lire, ou en tout cas à vous intéresser au travail de Peterson pour en savoir plus. Ce qui nous importe et qui est important à comprendre, c'est que tout homme tend vers un idéal, une élévation de soi, ce qu'on appelle aujourd'hui une forme de développement personnel. C'est notre quête en tant qu'humain, et celle-ci se réalise par l'expression de qui nous sommes, et on doit essayer de trouver du sens, et justement pour trouver du sens, il faut avoir un équilibre entre l'ordre et le chaos. L'ordre, ce sont les territoires explorés de notre vie. C'est les champs qui sont connus, que l'on a déjà explorés. Par exemple, c'est ce qu'on sait qu'on l'apprécie, c'est ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on a déjà vu, vécu. Chaos, c'est l'inverse. C'est les territoires non explorés et complètement inconnus. Ceux qui nous poussent vraiment à sortir de notre zone de confort, c'est les nouvelles connaissances qu'on n'a pas encore, des lieux, des personnes qu'on n'a pas encore rencontrées, des expériences que l'on n'ose pas encore vivre. Et on a besoin d'un équilibre. Être seulement dans l'ordre au quotidien, on finit par s'ennuyer. Dans des territoires explorés, en fait, ça ne nous convient pas, on ne peut pas être que là-dedans. Et à l'inverse, être seulement et toujours dans le chaos, ça nous terrifie. On ne peut pas être que dans la peur, que dans l'inconnu. C'est pas possible. Du coup, il faut avoir un pied dans l'ordre et un pied dans le chaos. C'est une éternelle recherche d'équilibre. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on ressent au fond de nous. Peterson dit que le sens, on sent qu'on a du sens dans notre vie quand on arrive à trouver cet équilibre, cette danse entre l'ordre et le chaos. Mais alors, si ce besoin d'équilibre est si important pour nous, qu'il nous donne du sens, pourquoi on a tant de mal à mettre du chaos dans notre vie ? La première, c'est les peurs générées par notre cerveau primitif qui font qu'on ressent toujours le besoin de se comporter de manière à être accepté par la tribu et ensuite, une fois qu'on est dedans, à agir de manière également à ne pas se faire exclure de cette tribu. C'était un comportement tout à fait naturel pendant la préhistoire parce que se faire exclure de la tribu, ça équivalait à la mort, mais c'est complètement irrationnel à notre époque et pourtant, vu que notre nature, notre psychologie n'a pas évolué tant que ça par rapport à la technologie, au monde dans lequel on vit, on ressent les mêmes choses malgré nous. C'est ce qui fait qu'on va toujours aller chercher à gagner plus d'argent, avoir une bonne réputation, à avoir un certain statut. Cela nous permet de plaire, de se protéger et de prouver des choses à autrui. Tout cela va nous faire prendre une posture défensive dans notre vie, essayer de protéger ce que l'on a déjà, plutôt que de prendre une posture offensive et de devenir qui l'on est, comme dirait Nietzsche. Deuxième raison, c'est un modèle mental qui oppose l'exploitation et l'exploration. Cette idée est tirée d'un problème qui nous vient de la théorie des probabilités. C'est le problème du bandit manchot. Comme l'ordre et le chaos, l'exploration et l'exploitation vont de pair, vont s'alterner ou se mélanger. Quand on est jeune, c'est naturel de passer par cette phase d'exploration. On a tout à apprendre, on doit comprendre qui on est, ce qui nous correspond. Donc on est dans cette phase d'exploration. Et après, on passe dans une phase qui est plutôt d'exploitation, où on va essayer justement de profiter des connaissances acquises, de notre réseau, de l'argent qu'on a pu commencer à générer pour exploiter justement tout ce potentiel. Le risque, c'est d'oublier, de continuer à expérimenter en parallèle au quotidien et de se contenter seulement de l'exploitation.
Mais notre nature humaine, en fait, elle est plus à l'aise avec l'exploitation et surtout, elle a une forme de peur qui est générée par ce qu'on pourrait appeler le coût d'opportunité. C'est que le temps que je vais passer, le temps que vous allez passer à explorer de nouvelles pistes, c'est du temps que vous ne consacrez pas aux choses dont vous avez déjà des certitudes et potentiellement qui vous génèrent des bons résultats. C'est donc un dilemme constant qui nous pousse malheureusement plus souvent vers l'exploitation que l'exploration. La troisième raison, c'est la cohérence identitaire et biographique qui se développe avec l'âge. Si je prends mon exemple personnel, je suis identifié comme entrepreneur depuis un certain nombre d'années. Et donc malgré moi, c'est une identité qui me convient en partie, mais c'est comme si je me sentais un peu obligé d'être cohérent dans ce parcours que je me suis créé, d'avoir une cohérence biographique et d'aller et de continuer à lancer des projets qui vont de pair avec cette identité et de ne pas réussir justement à aller piocher à d'autres endroits, peut-être des facettes de ma personnalité que je ne connais pas encore. En fait, on se dit mon parcours m'a amené à faire ça et à être qui je suis aujourd'hui. Donc je dois continuer à suivre cette logique et aller dans cette direction. Et ça nous bloque en fait, c'est ça le problème. Alors maintenant qu'on sait qu'on a besoin de mettre du chaos dans notre vie, mais que nos instincts primaires et notre construction identitaire nous en empêchent, réfléchissons un petit peu et cherchons des moyens concrets de mettre du chaos dans notre quotidien. Je pense qu'il est important d'être toujours en train d'essayer d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances dans des sujets pour lesquels vous avez de la curiosité. C'est très important de garder cet esprit d'étudiant éternel. L'école, elle ne s'arrête pas du tout après le lycée ou après l'université. Deuxième conseil, c'est d'écouter vos peurs et vous rapprocher d'elles. Vos peurs, c'est comme une boussole qui vous indique ce qu'il faut fuir, mais aussi parfois vers où il faut aller. Et il ne faut pas oublier que le courage, ce n'est pas de ne pas avoir de peur, mais justement d'avoir le courage d'aller vers elle malgré la peur. Et justement, provoquer du chaos dans sa vie, je pense que c'est ce qui demande le plus de courage. En troisième conseil, il y a le fait d'aller chercher des situations inconfortables dans votre quotidien. Ça peut être comme aller manger seul dans un restaurant bondé le samedi soir. Ça peut être comme proposer de sortir à la personne qui vous plaît, d'aller boire un verre, ou des choses qui peuvent nous terrifier comme de prendre la parole en public ou de faire une vidéo face caméra sur YouTube comme je suis en train de faire. Il y a aussi des choses très simples que l'on peut faire dans son quotidien mais qu'on oublie soit par habitude, par paresse ou par peur, comme par exemple le fait de tout simplement aller parler à un inconnu, que ce soit dans un café, un restaurant, dans la rue, aller travailler dans un lieu qui n'est pas chez vous. Pourquoi pas aussi prendre un taxi, lui demander d'aller à l'autre bout de la ville, de sortir du taxi, et ensuite de tout simplement revisiter la ville en vous interdisant d'utiliser votre téléphone, en tout cas Google Maps, et d'essayer tout simplement de voir ça un petit peu comme une aventure, de redécouvrir la ville dans laquelle vous êtes. Vous pouvez aussi expérimenter de nouvelles habitudes en copiant celles de personnages historiques ou contemporains qui vous inspirent. Pourquoi pas par exemple essayer de vivre pendant une semaine comme Léonard de Vinci. Et enfin, je vous recommanderais d'ajouter de l'aléatoire dans votre quotidien et dans votre manière de prendre vos décisions. Par exemple, je vais faire un défi dans pas longtemps sur cette chaîne qui va être pendant toute une semaine, de prendre toutes mes décisions en les déléguant non plus à mon libre arbitre, pour ce qu'il est, mais à des dés. Et du coup, pendant une semaine, je vais prendre des décisions seulement en invoquant le dieu dé qui va me dire ce que je dois faire pour toutes mes décisions. Alors là, c'est sûr, c'est la semaine chaotique garantie par excellence. Et si vous ne voulez pas louper cette semaine qui peut me faire un peu peur, mais qui a l'air aussi très excitante, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour être au courant dès qu'elle sera parue. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire ce que vous retenez de celle-ci et surtout qu'est-ce que vous allez faire s'il y avait une action que vous avez envie de faire pour mettre du chaos dans votre quotidien. Partagez-le moi en commentaire, je suis très curieux de le savoir. TJCK, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo pour nous aider à repenser ensemble notre façon de vivre au XXIe siècle. Allez, salut! In order for people to live a full life, they have to have a foot in order. And that order has to be commensurate with what it is that they're attempting. So their lives are properly ordered if they have goals and the procedures they put in place to attain those goals are working. That gives them security and hope. They also have to have a foot in chaos because part of proper being is not merely security, which is what order provides, but also the continual generative excitement that being on the edge allows. And the edge, which everyone knows about, is the edge between order and chaos. And you can tell you're there because that's when life is worth living.